Hola YouTube! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on comprend souvent mal. Le travail et l'handicap. Tu penses qu'une personne à mobilité réduite peut pas travailler? Ben, je vais te prouver que c'est faux. Reste avec moi. Je te laisse avec mon intro et on en parle tout de suite après. Beaucoup de gens pensent encore en 2026 que quelqu'un qui est handicapé ne peut pas travailler. Et ça, c'est complètement faux. Puis c'est un mythe. C'est le plus grand mythe qui existe. Parce que quelqu'un qui est en situation de handicap peut travailler. Un handicap veut dire des limitations précises, genre s'il ne peut pas marcher, il est en fauteuil. Ça touche pas une personne entière, ça touche pas son intelligence, ça touche pas ses compétences, puis ça touche certainement pas ses valeurs. Si il va à l'école comme tout le monde, puis qu'il apprend, mettons, le secrétariat, ben il va savoir faire le même job que quelqu'un qui est mobile. On s'entend? Fait que ça, il faut arrêter de penser ça. Chaque réalité est différente. Aujourd'hui, des milliers de personnes en situation de handicap peuvent travailler. À temps plein, temps partiel, en télétravail comme mon ami et même dans des postes adaptés. Ce qui change, ce n'est pas l'absence de compétences ou de capacités, c'est l'adaptation. Aujourd'hui, on est capable d'adapter un poste. On est capable de donner des horaires flexibles en sachant très bien qu'une personne à mobilité réduite peut avoir des rendez-vous plus fréquents, sans dire tout le temps, mais plus fréquents. Il y a des outils adaptés comme des ordinateurs, des aides techniques, comme des souris adaptées qu'on peut donner à la personne pour être capable de travailler. Comme mon ami, tu peux faire le télétravail, fait tu es chez toi, dans le confort de ta maison, puis tu travailles avec toutes les adaptations que tu as besoin, sans ralentir la chaîne ou sans ralentir le cours d'une journée. Fait puis tu y vas à ton rythme. Contrairement à ce qu'on pense, les aides à l'embauche existent depuis des années. Je vous donne des exemples. Oui, je me suis pris des petites notes, fait que si jamais tu vois que je ne regarde pas toujours la caméra, c'est normal. Okay? Au fédéral, le Fonds d'opportunité pour les personnes handicapées existe depuis 1997. Ça soutient l'intégration à l'emploi pour une personne à mobilité réduite. Au Québec, par contre, c'est un petit peu différent. Et j'espère vraiment que tu es resté jusque-là dans la vidéo parce que c'est important. Au Québec, c'est l'Office des personnes handicapées et Emploi Québec qui, depuis des années, donne des subventions, des mesures d'aide à l'embauche, des subventions pour adapter un poste pour une personne à mobilité réduite. Et le plus important, va donner une subvention à l'employeur pour alléger. Exemple, si mettons la job est plus lente à être effectuée, ça prend plus de temps, ben l'employeur, lui, va pas perdre de l'argent, mettons, à payer cette personne-là. Donc, ça encourage les employeurs à engager des personnes à mobilité réduite. Donc, non, les mesures ne sont pas si nouvelles que ça. Ces programmes existent depuis des décennies. Fait que c'est ça. Le vrai problème, la gang, c'est pas tant l'handicap. C'est de toujours être constamment jugé, regarder de haut, toujours être obligé de prouver qu'on est capable,
de toujours répondre à des questions innocentes que si tu serais avec quelqu'un qui serait mobile, tu poserais même pas, tu penserais même pas parce qu'il marche. C'est toujours d'être obligé de prouver. Ça, là, je l'ai dit, mais je le redis, là. C'est toujours être obligé de prouver que on existe, qu'on est là, qu'on n'est pas si différent que ça, que nous aussi, on a des capacités, on a l'intelligence, on est bon, on est capable de faire autant de choses que toi qui es en train de me regarder. En conclusion, si tu as écouté toute la vidéo, tu sais maintenant qu'il y a des outils, des programmes et des capacités que peut-être tu ne savais pas. Si jamais tu croises quelqu'un qui est handicapé, pose les bonnes questions, j'arrête pas de le dire. Pose les bonnes questions au lieu de présumer que. Parce que ça nous fâche, ça nous infantilise. C'est comme si on valait rien, on vaut pas moins que toi. C'est ce qu'il faut comprendre. Et si tu as envie de faire évoluer les mentalités sans avoir dans l'espoir de changer le monde, mais juste changer une mentalité, sur 1000, moi je suis déjà contente. Comprends-tu? Donc, abonne-toi si tu veux continuer de me suivre et lâche-moi un petit like et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bonne fin de journée et nous on se revoit vendredi prochain, 5h30 pour une autre vidéo. Salut!